Bonjour, je vais mettre la caméra un peu plus droite, voilà. Bonjour, nous allons poser la question avec 3 choix possibles. Plusieurs questions, je vais commencer par la question où est-il, où est-elle? Que fait-elle? Un petit état des lieux de savoir que fait cette personne, où est cette personne. Premier, deuxième, troisième choix. Premier choix. Où est cette personne? Que fait-elle? Où est cette personne? Que fait-elle? J'en mettrai premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas le choix qui vous attire. Nous allons peaufiner cela. Où est-il, où est-elle, etc. Nous allons poser plusieurs questions sur cette personne. Savoir ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'on va le savoir avec ça? Elle est près de l'eau. Et pour ce qu'elle fait, elle est en train de se ressourcer. Qu'est-ce que nous avons comme renseignement? Alors, elle se sent fatiguée. Elle a besoin aussi d'une nouvelle chance, quelque chose qui vienne à elle. Elle se sent tellement fatiguée qu'elle n'arrive même pas à savoir ce qu'elle a besoin pour réfléchir, pour mettre cette idée en place. Nous avons l'hypersensibilité. Elle ne sait pas à qui se fier, à quoi se fier. Si la personne, si elle est avec des gens... Oh, j'ai oublié de fermer la porte, la fenêtre. Si elle a affaire à des personnes qui ne sont pas... Elle a besoin de voir clair parce qu'elle ne se fie pas aux personnes autour d'elle. Et nous la sentons ailleurs. Ailleurs. Elle est refroidie, elle est ailleurs. Virtuellement ou physiquement. Qu'est-ce que l'on va vous dire sur cette personne? Comment est-elle en ce moment? Par le fait qu'elle se sent vieillir, fatiguée. Elle se sent fatiguée, comme si elle avait pris un coup de vieux. Elle a besoin de se ressourcer. Ou elle est près d'une personne aimée, près de ses enfants, chez ses enfants, ou retour à son pays natal aussi possible, là où elle est née. Elle peut y être allée, avoir eu une envie incoercible de se déplacer, d'aller à un endroit où elle puisse se ressourcer, où elle se sent bien. Ça s'est fait de soi-même. Où elle trouve le silence, la paix, le soleil. Pour pouvoir penser tranquillement à ce qui fait plaisir, aux échanges possibles qu'on puisse avoir avec certaines personnes. Comment est-elle au niveau affectif et sentimental dans ses dispositions? Par rapport à vous. Comment... Oh! Dans quelle disposition est-elle par rapport à vous? Une carte. Elle peut toujours avoir des échanges avec vous, des partages et communiquer. Nous avons à côté du silence, donc elle ne communique pas avec tout le monde. Elle va communiquer qu'avec certaines personnes. C'est quelqu'un qui prend du recul, qui se met au vert, qui se ressource, qui se sent vieillir, qui est fatigué. Voilà ce que nous venons de voir dans ce premier choix. Savoir où est cette personne, ce qu'elle fait. Où est cette personne, ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Deuxième choix. Où est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Savoir un lieu où voir ce qu'elle fait. Alors, si c'est un militaire, elle est là où elle travaille, dans son corps militaire, ou bien elle est dans un désert, dans une zone où il y a du sable. Elle peut faire du cheval. Elle peut monter la garde.
être à un poste de surveillance. Je vais poser, la carte est sortie d'elle-même. Elle pense qu'elle a réussi, qu'elle est bien là où elle est, qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle est contente de son sort en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte-là? Pourtant, nous avons l'idée de mensonge. Elle est contente de son sort, pourtant nous avons une idée de mensonge. C'est pas forcément... Elle entend une autre chanson. Elle se fait peut-être des idées sur ce qui se passe, réellement. Je vais mettre un peu l'air. Sur ce qui se passe réellement autour d'elle. Elle est satisfaite de son sort, mais peut-être qu'elle n'a peut-être pas le recul nécessaire parce que nous avons, entre le mensonge et la communication, de faux messages. Ou alors, cette personne vous dit autre chose que ce qu'elle est véritablement. Elle peut vous dire autre chose alors qu'elle se contente de ce qu'elle a. Si c'est un militaire, elle ne vous dira pas tout. Non, d'autant que elle a une mauvaise appréciation des choses. Cette personne-là a une mauvaise appréciation des choses. Se trompe sur les choses. S'imagine des choses. Il peut y avoir des disputes qui sont fondées sur le mensonge, sur quelque chose qui n'existe pas. Peut-être des gens qui téléphonent, qui donnent des fausses nouvelles, qui vont donner des fausses nouvelles à cette personne, vous concernant, possible. Qui peuvent la mettre dans l'embarras, quelque part pour la perturber. Ses sentiments à cette personne par rapport à vous. Bien, elle aimerait y voir clair. Ben, elle n'y voit pas clair. Elle est vraiment partagée. Hein. Elle aimerait y voir clair. Et elle a du mal à y voir clair parce qu'elle... Peut-être qu'elle n'est pas là. Elle est à l'étranger. Elle ne sait pas ce qui se passe. Nous allons voir. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle sait... les informations qu'elle reçoit ne sont pas justes. Pas forcément par vous, mais il y a une désinformation. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport à cette personne? Pour vous. C'est quelqu'un qui réussit. On ne vous parle pas de sentiments particuliers. C'est quelqu'un qui réussit, qui s'accomplit, qui fait ce pour lequel pour laquelle cette personne est faite. C'est ce qu'il faut savoir. Simplement ce qu'il faut savoir. Nous étions avec le deuxième. Je vais l'arrêter pour... Que fait cette personne? Troisième choix. Où est-elle? Que fait-elle? Ouf. Elle ne fait rien. Elle est en fin de parcours. Elle n'est plus présente. Ce qu'on peut dire avec cette carte-là. Elle n'est plus présente. Elle peut être en famille. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose d'importance dans la famille à régler. Nous allons demander avec celui-ci. Je vais mettre une autre carte. Qu'il y ait des réunions à la maison. Qu'on discute par rapport à une maison. Elle est peut-être en train de régler une affaire d'héritage. Par rapport à une personne âgée. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? J'entends quelque chose en même temps. J'entends elle est au bout du rouleau. Elle est en train de finaliser quelque chose d'importance. Mais ça lui pèse. Hein. Quelque chose qu'elle a hâte de terminer. Elle a hâte de poser un fardeau. Quels sont ses sentiments à cette personne par rapport à vous? Puissant. Puissant. Nous avons de l'amour. En même temps que des rivalités.
apparemment, vous n'êtes, si cette personne est dans une famille, ben vous n'êtes pas la bienvenue ou le bienvenu. Il y a des rivalités, peut-être que vous ne pouvez pas être à un endroit où cette personne est en ce moment, parce que ce qu'elle fait, vous seriez mal reçu. Vaut mieux pour vous ne pas bouger de là où vous êtes. Prendre le soleil, profiter des bonnes choses. Ne pas vous occuper de choses qui ont l'air assez pesantes et dont cette personne s'occupe. Des affaires de famille. Hein. Des affaires de famille qui l'ont obligé à bouger. Qui l'ont amené à bouger. Alors, quel est le conseil avec cette personne compte tenu de ce que nous avons vu? Oups. Laissez venir les choses comme elles arrivent. Laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Lorsqu'elle rentrera, vous saurez ce qu'il y a à faire. Le fou, vous voyez, ouais, laissez les choses faire. Vous faites bien de ne pas vous en occuper ou de ne pas aller à un certain endroit où cette personne s'est rendue, probablement par nécessité, et dont vous auriez fait des frais. Au contraire, vous profitez, vous laissez courir, vous posez le fardeau et vous ne vous en occupez pas. C'est comme ça que vous serez le mieux. Voilà, si ça vous parle, vous verrez. À bientôt pour d'autres tirages.